Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 chansons, 5 livres en 5 minutes. On s'améliore de semaine en semaine. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'une des plus grandes chanteuses des années 70 françaises, une grande diva italienne, née en Égypte, bien sûr, Dalida. Alors j'avoue que j'ai quelques attentes moi pour cette vidéo. J'espère très fort qu'il y aura quelques-unes de mes chansons préférées. J'aime beaucoup Dalida. C'est une chanteuse qu'il me plaît grandement à imiter. Voilà, si un jour je lance enfin mon spectacle d'imitation de chanteuse francophone, il y aura Dalida dedans, sachez-le. Je réexplique à nouveau le principe pour les personnes du fond qui ne suivraient pas. Je vais sur YouTube, je tape le nom de la chanteuse, du chanteur dans la barre de recherche. Je découvre quelles sont les 5 chansons qui ont été les plus vues sur YouTube. Et ensuite, j'ai 5 minutes pour trouver dans mes bibliothèques 5 livres correspondant à ces 5 chansons que je vous présente en 3e partie de vidéo. C'est bon, capture d'écran lancée. Non, j'ai pas tapé Dalida. Dalida, voilà, j'ai du mal à voir. C'est parti. Quelles sont les 5 chansons les plus vues de Dalida sur YouTube? La première, Laissez-moi danser. Yes, 12 millions de vues. Dalida, Alain Delon, Parole, parole, 33 millions de vues. Gigi Lamoroso, 2 millions et quelques vues. Mourir sur scène, 2 millions. Salamae, 6 millions de vues. Récapitulons, il y aura Laissez-moi danser, Parole, parole, Gigi Lamoroso, Mourir sur scène, Salamae. C'est parti, on écoute les chansons. Alors, le plus, c'est Parole, parole. Maman et chocolat. Maman, je ne te comprends pas. Merci pas pour demander. Tu peux rien s'offrir à une autre. Deuxième à 12 millions, Laissez-moi danser. Toutes les personnes qui regardaient la Star Academy, je pense à vous parce que c'était l'hymne de la saison 4 avec Grégory Le Marchal. Et il y avait une chorégraphie. Et je connais encore par cœur la chorégraphie à ce jour. Fais-moi redécrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Après, à 6 millions, Salamae. Salama, je deviendrai Salama. J'aime bien cette chanson. Moi, ça me rappelle mon enfance, les bals populaires, les reprises, les filles, les chanteuses qui se costumaient en version danseuse du ventre. Voilà, écoutez, cette chanson, elle fait partie de mon enfance étrangement, même si je ne suis point née dans les années où Dalida chantait. Mais voilà, c'est une chanteuse populaire, donc j'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup Dalida tout court. Et après, on a Gigi Lamoroso. Je sais pas quand arrive le refrain dans cette chanson. C'est clairement pas ma préférée de Dalida. Ah, bientôt. Attention, bientôt. Arriva Gigi Lamoroso. La dernière, ma préférée de Dalida, je crois, de tous les temps. Waouh, et en plus c'est la nouvelle version de 2022 de Mourir sur scène. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce remix dégueulasse? Excusez-moi. Le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Par curiosité, le refrain. Moi je veux mourir sur scène devant les projets. Arrêtez de faire des remixes. Créez vos propres chansons. Ah, flûte! Nouveauté pour la vidéo de cette semaine. C'est monsieur qui me dit dans quelle bibliothèque je dois chercher quel livre par rapport à quelle chanson. Voilà, on rajoute des difficultés de semaine en semaine. Peut-être que, qui sait, dans les semaines suivantes, j'aurai un masque, un tuba et des palmes pour chercher dans la maison. Et c'est parti. Ok. Alors, parole, bibliothèque derrière toi. Ok. Donc pour parole, on est sur un beau parleur, n'est-ce pas?
Là, je pourrais vous ressortir par exemple Médée de Christa Wolf, puisque Jason est un beau parleur, n'est-ce pas? No offense. Voilà, ok, d'accord, très bien, c'est bon. Laissez-moi danser. Bibliothèque à côté de la cheminée. Ok, c'est parti. C'est difficile, couille-toi. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser. C'est pas mes livres les plus fun qui sont là, c'est dur. Plus que 3 minutes. Ça va aller. J'ai décidé d'être moins dramatique. Ok, bah je vais prendre ça. Très bien. Salamaille, bibliothèque. Là. Ok. Ça va, j'ai pas trop de chemin. Au jardin. Là, il faudrait quelque chose un petit peu avec un esprit oriental. Ce que je n'ai pas du tout dans ces bibliothèques-là. Alors, là-dedans, c'est sûr, j'ai pas. Tu tenais un coup de main, toi? Oui. Ok, bah je vais prendre ça. Ok. Ensuite, mourir sur scène. Je vais changer d'ordre. Ok. Celle-ci à côté du fauteuil. Ok. Mourir sur scène. Oh mince, j'aurais pu trouver là. Oh, Là, je sais, c'est pour ça que je t'ai pas choisi là. Tu triches. Mourir sur scène, mourir sur scène. Oui. Et là, Gigi Lamoroso dans la chambre. Vite. Oh non, mais Il reste 45 secondes. Ok. Ok. Trouvé. Sur le gong. Oh, Il reste 5 secondes. Et bien voilà. J'ai trouvé mes 5 livres par rapport aux 5 chansons de Dalida. C'est difficile quand ce n'est point moi qui choisis dans quelle bibliothèque je dois trouver les ouvrages. Je suis très frustrée, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu et ça permet de vous présenter d'autres livres auxquels je n'aurais certainement pas pensé. J'espérais qu'il y aurait... Je suis malade, j'avoue. Et j'espérais aussi qu'il y aurait Le Temps des Fleurs, qui est une de mes chansons préférées. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Pour la première chanson qui était Parole, Parole, avec le bel Alain Delon et Dalida, j'ai choisi de vous parler de Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est le premier ouvrage qui m'est venu en tête dans ma bibliothèque par rapport, enfin dans cette bibliothèque précisément, par rapport aux paroles de la chanson, par rapport à l'accent italien de Dalida aussi lorsqu'elle parle, et ça me fait énormément penser à une scène entre Esmeralda et Phébus dans Notre-Dame de Paris. Si vous participez à la lecture commune organisée sur la chaîne cet été, on va bientôt voir ça ensemble. Lors d'une scène entre Esmeralda et Phébus, Phébus dit des mots d'amour à Esmeralda, Esmeralda lui dit mais oui mais en fait je connais cette phrase là, je sais que ce sont des mots que tu as dû déjà dire à une autre, et bon ça entre en écho un petit peu avec ce que peut dire Dalida à Alain Delon dans la chanson. Voilà, c'est pas la meilleure chanson de Dalida, elle est très kitsch, mais je vous prends pour contrebalancer l'un des meilleurs romans de notre littérature et de la littérature mondiale, rien que ça. Vous aurez compris, je propagande encore et encore pour Notre-Dame de Paris. Encore et encore, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être qu'on fasse Francis Cabrel la prochaine fois. Livre suivant, chanson suivante, Laissez-moi danser. Alors... Laissez-moi danser, c'est une chanson hyper joyeuse. Ce que je n'ai pas forcément dans ma bibliothèque, voilà, je pense que vous vous en doutiez, surtout dans la bibliothèque près de la cheminée, voilà, c'est plutôt des beaux livres que j'ai, ou des livres contemporains, et dans les contemporains que je lis pas des choses très joyeuses, mais par rapport aux paroles de la chanson, à l'ambiance, au fait que ça se passe en été, qu'il y a un appel à plus de légèreté, à... Voilà, quelque chose de joyeux. J'ai pris Ressac de Digli qui avait été un de mes coups de cœur de l'année 2021. Je viens de lire son dernier il y a quelques semaines, Pour atteindre l'aube, que j'ai également beaucoup aimé, mais je vous en parlerai dans mon bilan de la mi-année.
Et Ressac, c'est de l'autofiction, c'est Digli qui part à la redécouverte d'elle-même. Elle part s'exiler un petit peu dans un couvent en Bretagne, dans une vieille abbaye, quelques jours, déconnectée, coupée du monde. Et elle, ça lui fait penser à énormément de choses sur sa vie, sur sa famille, les femmes de sa famille. Moi je l'ai lu en plein été 2021, quand il faisait très très chaud, le coquillage sur la couverture, tout ça, enfin je sais pas, étrangement ce livre n'est pas très léger, mais il a ce goût un petit peu d'envie de légèreté, voilà je crois, qui est l'appel dans la chanson de Dalida. Écoutez, on fait comme on peut et c'est toujours aussi capillotracté par ici. Chanson suivante, Salamaï à Salamaï. J'ai peu de livres orientaux dans mes bibliothèques et sûrement pas dans la bibliothèque qui regroupe mes essais et mes pièces de théâtre. Donc j'ai pris un essai sur le conte, l'usage du conte, conte classique et réemploi, méthode d'analyse, sous la direction de Patricia Echel-Lochkin. C'est une professeure que j'avais lorsque je faisais mon mémoire, mon master de littérature jeunesse par correspondance à l'université du Mans. Et ben comme ça pouvait appeler les mille et une nuits, Salamaï, Salamaï avec cet homme de sable sans âge, etc. Ce sont les images que ça m'évoquait. Je me suis dit, ben autant prendre un essai autour des contes de fées. Et pour sortir un petit peu des essais classiques qu'on connaît tous et toutes sur les contes de fées, si on a fait un peu d'études littéraire autour des contes ou si on s'est intéressé aux contes, donc pour sortir de Bettelheim, de Vladimir Propp, etc. et ben je vous propose cet essai sur l'usage du conte. J'aime beaucoup moi lire les essais autour des contes parce que les contes sont une mine d'or quant à la psyché humaine, nos constructions sociales, la construction de nos imaginaires collectifs. C'est quelque chose qui me passionne sincèrement, donc autant vous présenter cet essai. En plus la couverture est très très belle. Pour la chanson, la sublime chanson, ma chanson préférée, Mourir sur scène, j'ai pris Nana, puisqu'on était dans ma bibliothèque de poche avec mes classiques, donc pourquoi ne pas prendre un personnage tel que Nana de Zola. Je sais, je tape beaucoup Émile. Voilà, Émile et moi on ne s'entend pas très bien. Émile et moi on a une relation compliquée depuis qu'il a hanté toute mon année de première, y compris mon oral du bac de français avec Germinal. Et cependant, s'il y a deux romans à mes yeux que j'ai lus de ce cher Zozo qui sauve le reste, il y a Au bonheur des dames et il y a Nana. Nana qui est l'histoire de cette femme courtisane dans le music-hall parisien de ces années-là qui a une destinée tragique, fatale. J'avoue que c'est un roman qui me plaît, j'aimerais bien le relire, c'est vrai, là ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas lu Nana. Et j'avais adoré ma découverte de ce roman-là. Je me suis dit, tiens, pour du Zola, c'est pas mal. Donc, si comme moi, vous n'aimez pas Émile Zola, eh bien peut-être penchez-vous sur Nana, parce qu'il a des thématiques plus intéressantes que ces autres romans que j'ai pu lire jusqu'à présent. Et en fait, les destinées de femmes, c'est toujours extrêmement marquant. Et ben voilà, lisez Nana. J'avoue, pour un Zola, c'est pas mal. Et pour le dernier qui était Gigi Lamoroso, eh bien je me suis dit, devant ma bibliothèque, j'ai choisi un poète, et un poète sulfureux, un poète scandaleux, et donc j'ai pris Lord Byron, le seul, l'unique, avec son recueil Le Corsaire et autres poèmes orientaux. Et il était avec les Shelley en fait dans cette fameuse maison près du lac Léman lors de cette nuit d'orage où ils se sont lancés le défi d'écrire la meilleure histoire de fantômes, et où Mary Shelley a commencé à écrire Frankenstein et John Polidori, le médecin de Lord Byron, lui a commencé à écrire Le Vampire. Voilà, petit point anecdote, vous savez que j'aime bien les anecdotes littéraires. Donc j'ai plus pris ce livre pour l'auteur que pour le recueil de poèmes en lui-même. Voilà, je ne connais pas encore assez bien Lord Byron. J'ai lu Manfred, sa pièce de théâtre, l'année dernière. Et je n'ai pas encore lu son Don Juan qui est une réécriture plus scabreuse, il me semble, du Don Juan de Molière. Le Corsaire, moi j'avais plutôt apprécié dans ce recueil. Vous trouverez également d'autres poèmes.
Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre puisque je l'ai pris pour la figure qu'est Lord Byron plutôt que pour le recueil en lui-même. Écoutez, voilà. J'espère que cela vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 5 chansons, 5 livres en 5 minutes. Je vous embrasse et puis à très bientôt, à dimanche pour les personnes qui suivent la lecture commune autour de Notre-Dame de Paris. Je suis mort.